Bonjour et bienvenue sur ma communauté. Aujourd'hui, on va parler domotique, la sécurité. Donc, les risques et les précautions à avoir avec la domotique. Donc, le piratage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Imaginez que vous fassiez pirater une caméra chez vous. On peut voir exactement vos faits et gestes dans votre domicile. Si la caméra est orientée sur un clavier, elle pourrait observer un mot de passe ou une situation qui ne vous conviendrait pas. Donc, voilà pour ce que l'on va voir ensemble. On va passer sur les bases. Donc, une sécurité sans faille, c'est difficile à obtenir sans respecter les règles de base. Les règles de base, c'est quoi? Les mots de passe, les réseaux, les protocoles, les pare-feux, les accès, éventuellement, si besoin, faire un audit de sécurité, avoir des bonnes pratiques. Donc, au niveau des mots de passe, il faut avoir des mots de passe longs, composés d'un mixage majuscule-minuscule et qui contiennent au moins un caractère spécial, du type arrobase, hashtag, le point d'interrogation. Et ce qu'il y a comme solution pour faire ça, vous pouvez utiliser des générateurs de mots de passe ou un coffre-fort à mots de passe pour stocker les différents mots de passe que vous allez avoir. Donc il faudrait avoir un mot de passe unique par authentification. Donc, imaginez que vous vous connectez sur un site internet et que ce site internet se fasse pirater et qu'ils arrivent à obtenir les mots de passe. Si vous utilisez ce mot de passe sur votre ordinateur, sur votre messagerie ou sur d'autres plateformes à données sensibles, vous allez vous faire pirater tous vos comptes. Et surtout que maintenant, avec la double authentification, si vous faites pirater votre messagerie, vous rencontrez beaucoup de difficultés. Voilà pour les mots de passe. Donc, je vais vous présenter maintenant les réseaux et les protocoles. Tous les réseaux ont un protocole sécurisé et un protocole non sécurisé. Là, je vais en partager trois avec vous. Le FTP, le FTPS. Le FTP, c'est un système de transfert de fichiers. C'est un protocole de transfert de fichiers. Tout seul, il n'est pas sécurisé. C'est-à-dire que quand vous allez vous authentifier en FTP, votre mot de passe sur le réseau, il passe en clair. Alors que en FTPS, il est crypté. J'irai un petit peu plus loin tout à l'heure. HTTP, HTTPS, c'est pareil. Protocole web. En HTTPS, quand vous voyez le petit cadenas, ça veut juste dire que entre vous et le point d'arrivée, il y a un cryptage pour communiquer. Donc, MQTT, j'ai trouvé nécessaire de vous en parler parce que c'est ce qu'on utilise en domotique, on l'utilise de plus en plus. Donc, c'est bon à savoir qu'il y a aussi un système sécurisé pour le MQTT. Donc, on va prendre un petit exemple avec le HTTP et HTTPS. La différence, c'est que les communications entre les deux appareils A et B sont cryptées quand on est en HTTPS. Sans le cryptage, tous les équipements entre le point A et B peuvent être lus par un tiers. Imaginez que sur votre réseau, vous avez un espion qui sniffe les conversations qu'il y a sur le réseau. Si vous envoyez un mot de passe et que vous n'êtes pas en HTTPS, eh ben, cet espion pourrait éventuellement le réceptionner. Voilà le danger de ne pas utiliser de système sécurisé. Mais quand on est sur un mode prototypage, au départ, on va pas avoir, on va pas vouloir apporter la couche sécurité et qu'il faut absolument mettre en place avant la production. Donc, pare-feu. Donc, ça permet d'autoriser l'entrée et la sortie et par quel port et par quelle porte. Imaginez un hôtel. Un hôtel, vous avez un gardien devant. Il ouvre la porte aux clients qui sont autorisés à rentrer et il les laisse accéder à la chambre qui leur est attribuée. Ils ne peuvent pas aller dans d'autres chambres ou ailleurs. Donc le pare-feu, il faut le voir un peu comme ça. Je parlais des protocoles
en général, un protocole a un port de communication. On utilise souvent le 443 comme port sécurisé. Il y a différents ports comme ça qu'on utilise qui sont sécurisés et qui sont pas filtrés par le pare-feu et qui sont par défaut autorisés. Le pare-feu respecte des règles. Donc, je vous invite à développer vos connaissances au niveau des règles de pare-feu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut autoriser que les communications en local sur un port et l'empêcher d'aller sur Internet. On peut faire pas mal de choses avec ça. Donc, le pare-feu se trouve d'office à 80% dans toutes les box Internet, hein. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un audit de sécurité, il faut déjà se demander comment est sécurisé mon réseau. Est-ce que j'ai des mots de passe pour mon ordinateur? Est-ce que j'ai des mots de passe spéciaux pour des sites internet? Est-ce que j'ai un coffre-fort? Euh, Est-ce que je fais les erreurs vues plus haut? Je suis en mode prototypage, je suis en HTTP et je ne passe pas en HTTPS. Euh, et puis ensuite, si vraiment vous avez des données sensibles et que vous avez un site bien particulier à sécuriser, vous pouvez faire appel à des entreprises qui font des audits exprès pour ça. Donc, je vous invite à aller voir les termes techniques que je viens d'aborder, coffre-fort, de mots de passe, pare-feu, il y a aussi l'antivirus qui doit toujours être à jour, protocole de sécurité et les ports d'un ordinateur, comment c'est géré et pourquoi. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et le plus important, pensez à vous et amusez-vous.